Bonjour les riders et les riders. Je suis aujourd'hui en intérieur parce que j'ai un petit peu mal à la gorge et j'avais vraiment quand même envie de vous donner des nouvelles des déboires avec mon Africa Twin Adventure Sport. Alors si vous prenez la chaîne en marche, pour voir la première vidéo, c'est ici. Et la deuxième vidéo sur le sujet, c'est ici. Au début de la 4e semaine d'immobilisation de ma moto, eh bien, je vous avoue que je commençais à être désespéré. Alors, j'ai entamé une démarche auprès de l'importateur Honda. J'ai téléphoné et j'ai eu de la chance de tomber sur un monsieur qui m'a bien écouté. Je lui ai expliqué en détail toutes les étapes et tous les problèmes qui étaient arrivés à la moto. Et voilà, il m'a dit que c'était pas normal que ma moto soit immobilisée depuis si longtemps et qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Le lendemain, j'ai retéléphoné à ce monsieur et il m'a dit qu'il avait pris rendez-vous pour l'après-midi chez le concessionnaire. Et voilà, le soir est arrivé et j'ai reçu un appel fin d'après-midi, cette fois-ci du concessionnaire qui me disait que ma moto était réparée. Voilà, alors est-ce que ma démarche auprès de l'importateur, ça a fait jouer les choses? Franchement, je ne le pense pas vraiment. Peut-être que j'ai gagné un jour ou deux, mais je pense que les choses allaient se débloquer. Donc ce qui a été fait à ma moto, c'est les 2 rappels d'usine, c'est-à-dire remplacer la pompe à carburant et remplacer la pompe du circuit de l'huile de l'ABS. Et enfin, la grosse panne qu'il y a eu à ma moto, c'est-à-dire remplacer l'ordinateur de la moto. Et donc ça ressemble à ça, ça ressemble en fait à un disque dur externe d'ordinateur. Le concessionnaire m'a montré la pièce qui était défectueuse. C'est vraiment une petite boîte noire qui coûte environ 3000 € quand même. Alors, il restera à remplacer la crépine du réservoir, je vous ai dit, l'émail s'en va. Mais ça, on fera ça plus tard, au mois de juin. Il faut le temps que la pièce arrive à la concession. Donc voilà, j'ai été rechercher ma moto, j'étais super contente. Et puis en arrivant chez moi, en garant la moto était bien chaude, il y avait eu du soleil ce jour-là. Eh bien, la moto a commencé à faire du bruit à l'arrêt. Alors je vais vous faire écouter l'enregistrement parce que j'ai enregistré le bruit. Voilà, alors quand on entend ça dans son garage, ça fait bizarre, ça a un bruit assez fort. Donc j'ai enregistré la bande sonore et puis j'ai envoyé ça à mon concessionnaire et j'ai demandé ce que c'était. Et alors il m'a dit que c'était normal, que c'était la purge qui travaillait, mais que si je voulais, je pouvais quand même repasser montrer ma moto. Ce que je n'ai pas fait parce que je commence à en avoir marre et j'ai décidé de ne plus trop m'inquiéter. Et donc j'ai laissé ça comme ça et c'est vrai qu'elle fait parfois un petit peu de bruit comme ça quand elle est chaude. On verra bien l'entretien des 12 000 km. Voilà, j'ai décidé de plus m'inquiéter pour ce genre de choses.
Alors, j'ai été faire 500 km déjà avec la moto. Et ça s'est super bien passé. Elle va vraiment super bien. Donc, je suis vraiment très contente. Alors, quand même, une remarque pour terminer. Si vous voulez acheter la même moto que moi, vous devez savoir que pour le passager, c'est un peu difficile. En fait, sur l'Africa Twin Adventure Sport, il y a deux sièges, hein. Il y a le siège pour le pilote et le siège passager qui est un petit peu supérieur en hauteur. Et j'ai pris une passagère pour une après-midi avec moi, pour une balade. Et la personne, en fait, quand elle se tenait à moi, eh bien, elle avait tendance à avancer sur son siège et à tomber sur le mien, hein, et se trouver coincée dans le petit contrefort entre les deux sièges. Ou alors, ce qu'elle pouvait faire, c'est, pour essayer de ne pas avancer, de ne pas tomber sur mon siège, c'était de se tenir aux deux poignets et de pousser sur ses jambes, sur les calpiers, pour ne plus avancer. Et ça demande un petit peu de musculation et c'est un petit peu inconfortable, surtout dans les accélérations, etc. Donc vous devez savoir que si vous voulez acheter cette moto pour faire de la moto avec un compagnon, une compagne, prendre quelqu'un régulièrement, c'est peut-être à réfléchir. C'est peut-être pas un si bon choix que ça. Moi, ça ne m'inquiète pas, je prends des personnes vraiment occasionnellement. Moi, je fais de la moto, c'est pour mon plaisir et voilà. Donc, pas de problème, je tenais quand même à vous le signaler. On se retrouve bientôt, très bientôt j'espère, pour de nouvelles vidéos. Et alors, ce ne sera plus des vidéos de type bilan, parce que je vous avoue que les problèmes avec la moto, j'en ai un petit peu marre. Donc, on va recommencer les balades. Là-dessus, je vous dis à très bientôt, je vous estime, je vous embrasse, soyez bien prudents sur la route. Ciao!